Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller voir un concept j'ai découvert en fait cette semaine. Puis, il fallait absolument que je vous en parle. C'est une cliente que j'ai rencontrée qui m'a parlé des courbes de Claude Laferrière. Si vous savez c'est quoi, félicitations à vous. J'assume que vous avez sauvé beaucoup d'argent, plusieurs milliers de dollars évidemment. Pour ceux qui ne le savent pas, on va aller le voir ensemble aujourd'hui. Donc, c'est un sujet qui est plutôt complexe, on va aller profondément. Le sujet va profondément dans la fiscalité. Aujourd'hui, on va l'effleurer. Je veux vous présenter le concept pour que vous puissiez l'utiliser à votre avantage et vraiment maximiser, que ce soit vos allocations, vos retours d'impôts, vraiment maximiser chaque dollar qui va entrer dans votre compte cette année. Donc, comment ça fonctionne, le concept de Claude Laferrière? C'est que ce charmant gentleman, qui est maintenant retraité, a fait plusieurs scénarios, plusieurs situations. Donc, est-ce que vous êtes quelqu'un qui vit seul? Est-ce que vous êtes un couple avec deux enfants en bas âge, 6 ans et plus? Bref, il a pris tous les scénarios et il a calculé absolument tous les détails, que ce soit la RRQ qu'on paye, la RQAP, que ce soit l'impôt fédéral, provincial. Et il s'est dit, si mon client se pose la question suivante, il se demande si cet été il devrait faire de l'overtime pour faire un 5000 pièces de plus cette année, ça le sortirait du trou. Ça vaut-tu la peine? Parce que quand on s'assied pour regarder si ça vaut la peine de travailler plus pour faire plus, ben on peut se rendre compte dans certains scénarios, comme vous allez voir aujourd'hui, qu'on peut penser à deux fois si notre temps est bien investi. Donc, avant d'aller plus loin, je vous raconte une petite histoire par rapport à ça. J'ai un client qui m'a appelé, ben, un client, c'est plus une connaissance. Il m'a appelé il y a une couple de semaines, puis il m'a dit: «Gab, tu sais, je t'avais parlé que je voulais une augmentation à ma job puis tout parce que je trouve que je suis pas assez payé». Comme tout le monde, on pense tous qu'on n'est pas assez payé. Puis, finalement, mon employeur m'a offert 10 000 d'augmentation. Je suis comme: «Colin, 10 000 dis-moi c'est qui ton boss tout de suite». C'est une bonne augmentation. Puis là, tout fièrement, il me répond: «Je l'ai refusé». Là, j'étais un peu comprends pas qu'est-ce qui se passe. Là, il me dit c'est parce que si j'avais accepté l'augmentation salariale, j'aurais changé de braquette d'imposition, j'aurais passé de 37 à 47 grosso modo. Puis là, j'ai arrondi les chiffres, puis il m'a présenté ses calculs tout fièrement. Si je passe à 100 000 à 47 ça me laisse à peu près 53 000 versus 90 000 à 37 qui me reste plus. Fait qu'en bout de ligne, j'étais perdant de prendre l'augmentation. Ça marche pas de même. Ça marche pas de même. J'avais pas envie de rire, je riais un petit peu jaune. Vous pourrez rire à la maison. J'expliquais comment ça marchait le palier d'imposition, puis bon, j'ai pas vraiment une nouvelle. J'espère que son boss, il offrait quand même l'augmentation. Mais sinon, ben, bonne chance à toi, cher Johnny. On va te nommer Johnny aujourd'hui. Donc, bref, petite parenthèse, l'imposition au Québec, c'est assez difficile à comprendre par certains moments. Donc, on va aller en détail ici. Donc, je me mets tout petit dans le coin de l'écran. Je veux pas que vous me perdiez. Je vais vous garder quand même près de moi. Ça, c'est le fameux site web qui va vous expliquer plus en détail les courbes de la Ferrière. Donc, naturellement, ça va être dans la description. Il y a 42 courbes au total pour différents types de réalités. Je suis convaincu que vous allez retrouver un scénario qui ressemble au vôtre, ou du moins que vous allez pouvoir vous associer à un des scénarios. Donc, là, on a un premier exemple, personne vivant seule de moins de 60 ans. Vous voyez un peu l'idée. Mais aujourd'hui, je vais aller chercher un peu plus ce qui ressemble à ce que je vois souvent, là, le public cible qui regarde souvent la vidéo, puis si vous ne représentez pas le public cible, je vous aime quand même, l'inquiétez-vous pas. Mais souvent, j'ai des couples qui vont avoir 2 revenus et un enfant. C'est plus rare, je dirais, de nos jours que c'est seulement une personne qui ramène l'argent à la maison. Ça arrive parfois, mais on voit plus souvent des 2 personnes qui vont travailler. Donc, un enfant, moins de 6 ans, ou même 2 enfants. On va aller à 2 enfants. Un moins de 6 ans, puis l'autre, ben, il y a plus de 6 ans, évidemment. Donc, ça, c'est ce que j'avais sorti ici. Donc, l'idée ici, c'est d'aller voir la courbe. Pourquoi aller voir la courbe? Première des choses, pour bien se mélanger, c'est demander si on comprend bien encore. Et deuxième chose, parce que c'est avec ça qu'on va travailler. Donc, l'idée principale, c'est déterminer si un revenu supplémentaire vaut la peine. Là, je le dis, c'est très compliqué et c'est totalement normal si à la fin du vidéo, vous ne comprenez pas plus. Donc, ça fait bizarre, dites même, vidéo explicative, je comprends rien quand je m'en vais. C'est normal. Ce que je vous invitais à faire par la suite, c'est soit prendre rendez-vous avec nous, vous commencez à connaître la formule aujourd'hui, ou aller voir directement sur le site web pour mieux comprendre la situation. Je ne vais pas faire une vidéo de 30 minutes non plus. Donc, je vais essayer d'agrandir un petit peu là, pour que vous puissiez voir sur vos téléphones et tout ça. Donc, on a notre couple qui a deux revenus, deux enfants, un de 6 ans et moins. Et là, on se demande, le couple fait 40 000 par année. Là, je sais que c'est peut-être pas la réalité de tout le monde, mais juste à des fins de graphique, on va y aller comme ça. Et là, le bonhomme ou la bonne femme, on va les appeler de même, se demande si cet été, il devrait justement rentrer samedi soir, les dimanches soirs pour faire un peu plus d'argent, pour se payer le fameux spa. Ils veulent faire plus d'heures, veulent plus d'argent, sortir de la misère, comme n'importe quel bon Québécois.
ça lui redonnerait à peu près 5 000 piastres bruts par année, de faire plus de travail l'été. Ben, ce qu'on voit ici, là, puis là, vous allez pas me croire, mais on va le voir un peu plus ensemble, c'est que le 5 000 piastres, on passe de 40 000, taux d'imposition marginal effectif, on va le voir plus en détail, de 80. Mais si on travaille sur le 5 000 de plus, on va être imposé quasiment à 100. Et là, je prends l'exemple le pire, naturellement, vous comprendrez, mais ça veut dire que si je travaille pour 5 000 piastres, il me restera pas grand-chose sur ma recette finale à la fin de l'année. Pourquoi? Parce que on paye du RRQ, on paye du RQAP, on paye de l'impôt provincial, on paye de l'impôt fédéral, on paye partout, on paye à gauche, on paye à droite. On va toujours, toujours, toujours se faire plumer, comme dirait mon père. Fait que, on va aller prendre l'exemple ici à 40 000. Puis là, qu'est-ce qu'on veut voir? C'est qu'il y a de l'argent qui part, 833 qui va partir en impôt, mais on va recevoir 2100 pièces en allocation, là, vous me permettrez d'arrondir les chiffres, 13 000 pièces en ACE, ensuite on va payer de l'impôt, on va recevoir prime de travail, allocation familiale, bref, on reçoit toutes nos choses, on paye notre RRQ, on paye notre assurance emploi, RQAP, frais de garderie, on continue, on continue, ce qui va me faire un taux marginal total de 79. Mais là, on parlait de notre fameux 5 000 de plus. On passe de 40 000 à 45 000 Taux effectif total, 98,4 98,4 qui va partir. Ce qui veut dire qu'en bout de ligne, sur mon 5 000 il me restera peut-être pas grand-chose. Il y a peut-être une bonne partie qui va partir. Pourquoi est-ce que c'est un 98 Parce qu'on peut se poser la question, si je remonte plus haut, est-ce que je perds des allocs? Est-ce que je perds des retours d'impôts? Est-ce que je paye plus d'impôts? Donc, le calcul est complexe, puis c'est là que ça commence à être plus compliqué, puis que je vais vous dire d'aller regarder de votre côté, parce que je ne veux pas faire une vidéo de 45 minutes non plus, mais le calcul va nous présenter que vous allez payer plus d'impôts et vous allez recevoir moins en bout de ligne. Ce qui veut dire que notre taux marginal total va augmenter à 98,4 Donc, pour le 5 000 qu'on va travailler, il ne restera pas grand-chose à la fin de la journée. C'est ça que ça veut dire. Donc là, vous allez vous dire, crime, on prend nos fourches, on va faire une plainte au gouvernement, puis on fait changer les choses. Mais attendez un petit peu. C'est là que ça peut devenir intéressant. Puis il y en a certains qui me connaissent depuis longtemps, qui m'ont déjà vu venir. Si je sais que je suis dans cette braquette-là familiale, dans la tranche des 98 ça serait-tu intéressant d'aller chercher un petit peu de REER? Ça serait-tu intéressant de faire descendre ça? Parce que là, j'ai gagné plus d'argent dans l'exemple numéro un. Donc, j'ai perdu des allocs, j'ai payé plus d'impôts. Mais de l'autre côté, si je mets de l'argent en REER, je réduis mon salaire. Donc, si je perdais 98, je vais aller rechercher 98. Donc, la courbe, c'est pas une chose nécessairement négative. Au lieu de la regarder du bon sens, je vous dirais, virez-la à l'envers, regardez-la à l'envers, puis allez voir vos cotisations REER, à quel moment ça vaut le plus la peine. Parce qu'on le sait, de base, on se dit tout le temps, si quelqu'un a un taux d'imposition marginal de 37 et plus, c'est rentable le REER, on se pose pas trop de questions, j'ai fait différentes vidéos là-dessus. Mais quand on a des plus petits revenus, on pense souvent à mettre le REER de côté parce qu'on se dit, ben, j'ai pas beaucoup de retour d'impôt, c'est moins intéressant. Mais Caroline, il y a peut-être des allocs, il y a peut-être d'autres choses qu'on peut aller chercher quand on a des revenus un petit peu plus petits. Comme dans l'exemple ici, on peut aller chercher des gros, gros, gros retours sur investissement. Donc, évidemment, c'est toujours du cas par cas, puis je crois que le site web vous offre bien la possibilité d'aller voir chaque cas, d'aller en détail dans chaque situation qui vous représente. Si jamais vous avez des questions, bref, prenez rendez-vous, là, ça va me faire plaisir de regarder plus en détail votre situation avec vous, voir comment est-ce qu'on peut maximiser tout ça. Et bien, ça ressemble à ça. Donc, allez voir le site web, très, très, très intéressant. Je veux redonner le crédit à M. Claude Laferrière. Ce n'est pas moi qui a pensé à ce concept-là, qui a créé le concept. C'est vraiment M. Claude. Donc, on donne à César ce qui revient à César. Et pour prendre rendez-vous, c'est sous le vidéo, comme à notre habitude. Donc, j'espère que ça vous aura éduqué sur tout ça, que ça vous aura offert la porte à peut-être une nouvelle façon de voir les choses sur votre taux d'imposition, savoir si on doit travailler plus, savoir si on doit mettre en réel. Donc, prenez soin de vous, passez une excellente journée. Partagez la vidéo, évidemment, à tous nos nouveaux papas, nouvelles mamans qui se posent plein de questions sur les allocs. C'est peut-être pas la meilleure réponse, mais du moins, c'est une piste qui peut nous aider face à certaines questions qu'on peut avoir. Donc, prenez soin de vous. On se dit à très bientôt. Prenez rendez-vous. Salut.